Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo de voiture électrique. Alors lors de ma dernière révision chez Nissan, le concessionnaire m'a prêté pour un petit essai la nouvelle Nissan Ariya 100% électrique. Donc je serai à son volant pendant quelques minutes pour la découvrir et je vous fais partager ça tout de suite. On a ici une finition Advance en 63 kWh, 100% électrique pour 403 km d'autonomie WLTP. Alors la finition Advance c'est un entrée de gamme mais il est super bien équipé comme vous allez le voir. Au niveau des caractéristiques, on a ici 218 chevaux pour 300 Nm de couple pour un poids de 1980 kg, soit moins de 2 tonnes. Je trouve que c'est pas mal du tout. Au niveau de la finition, là, je pense qu'on est au top de chez Nissan. Hein. Franchement, on se sent comme dans un véhicule haut de gamme. On a un coffre ici de 468 litres, ce qui est correct pour un véhicule qui mesure 4,60 m de long. Ouverture électrique, s'il vous plaît. Et avec un petit double fond. L'ensemble est vraiment soigné et épuré. Comme vous pouvez le voir, le volant est très beau. Toutes les commandes tombent bien sous la main. On a ici par exemple des petits rangements assez sympas. C'est vraiment original je trouve. Hein. De toute façon cette matière. En dessous on a aussi le chargeur à induction de série sur ce modèle. Et le petit bouton de démarrage sur la planche. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a de la place. Regardez, oh là je suis loin. Hein. Ouais. Les tapis sont superbes. L'intérieur est vachement bien fait. Oh d'accord. Et l'arrière on a de l'USB-C et l'USB normal. Ouais, c'est pas mal fait. Voilà, c'est parti. Allez, on va mettre en D. Je pense que c'est en bas, comme ça. Voilà. Et hop, il n'y a pas de frein à main. Ok, je vais mettre sur e-pédale. Hop. Allez. On va essayer de partir sans rien accrocher. Ouais, on voit bien les caméras qui nous aident avec 360. Ouais, ça se met automatiquement dès qu'il détecte quelque chose, hein, j'ai l'impression. Super. Allez, c'est parti. Première impression, super. Hein, c'est super silencieux, super confort. Ouais, c'est vraiment, on sent qu'il y a du répondant sous la pédale, à peine on appuie. Par contre, le e-pédale, j'ai pas réussi à le mettre en place. Alors là, je vais mettre le e-pédale. Ah, ça y est, ça marche, le e-pédale. Il m'a dit, apparemment, le e-pédale ne va pas jusqu'à l'arrêt. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, je suis en D. Alors, sur l'écran, le D. Alors, je suis un peu. Bon, j'ai une Leaf pourtant, mais je suis un peu. Je connais pas trop le Ariya. Donc, oui, ok, l'écran de gauche. On est sur le D en e-pédale, c'est marqué là, sur la gauche. Ok. Et là, je. Bon, première impression, c'est spacieux, hein, c'est très spacieux, on est vraiment à l'aise à l'intérieur. Le maintien est très bon, le confort aussi, super. Et à l'arrière, bon, ça a l'air aussi très spacieux. Hop, on accélère un peu, voilà, ça part bien. Le 0 à 100 est abattu en 7,5 secondes, c'est un petit peu mieux que la Leaf, mais bon, la Leaf à 150 chevaux est bien plus légère que celle-là. Ce SUV pèse près de 2 tonnes, bon, le score est quand même correct. Alors, un petit détail que j'aime bien, c'est qu'on voit la voiture hein, sur le petit écran en face, et quand la voiture freine en mode e-pédale, on voit les feux stop qui s'allument sur le petit écran, sur la voiture dessinée. Voilà. C'est vrai que sur la Leaf, quand on régénère fortement, quand on freine fortement sans appuyer sur la pédale de frein, les feux stop ne s'allument pas. Ça, c'est un petit peu mal fait, je trouve. Mais bon, sur celle-là, ça s'allume et on le voit sur le petit dessin. Un petit détail que j'aime bien.
Alors sinon, pour en revenir à l'équipement, sur ce modèle Advance, que je rappelle quand même que c'est l'entrée de gamme, alors c'est super bien équipé. On a, je ne vais pas tout énumérer, mais on a l'Apple CarPlay, l'Android Auto, le chargeur à induction, la caméra 360 avec les radars avant et arrière, on a les sièges électriques chauffants, le volant est également chauffant, le pare-brise est chauffant, alors ça j'avais jamais vu, la clim Bison bien sûr, les jantes 19 pouces sont de série et on a aussi le ProPilot qui comporte le maintien de ligne avec le régulateur adaptatif. Je l'éteins, il y a une mise à jour, je ne sais pas si c'est une mise à jour. En tout cas, là, au niveau de la consommation, on est en moyenne à 17,7. Hein, c'est une version d'essai, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Attendez, je vais vous l'allumer pour vous montrer. Je vais l'éteindre et l'allumer. Hop, non, là, elle est allumée. Appuyez sur le frein pour démarrer. D'accord. Voilà l'écran d'allumage qui est assez sympa. Alors pour la marche arrière, il y a quand même, on peut pas le pousser juste pour aller sur le R. Vous voyez, il y a un petit, il faut appuyer ici et hop, mettre en arrière comme ça. Voilà, et pousser pour avoir la marche arrière et les caméras avec. Voilà, là je remets sur P, on a des petits boutons, c'est très bien fait. Voilà, je vous fais un petit tour rapide. L'écran est très beau, hein, c'est un double écran qui est vachement... Il y a une grosse évolution par rapport à la Leaf. Bon, c'est vrai, le tarif n'est pas le même, mais c'est très bien fait. Hein. Voilà, et tout ça, c'est en alu, ouais, en plastique, je sais pas. En tout cas, c'est un très bel effet. Hein. On sort de l'essai du Volvo. Bon, ça, je trouve que c'est mieux fini que sur le Volvo entrée de gamme, en tout cas. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour conclure, qu'est-ce que je pense de cette Nissan Ariya? Je trouve que c'est vachement bien fini, que Nissan a fait vraiment fort. Elle est vachement bien équipée par rapport au tarif. Donc en parlant du tarif, on devrait pouvoir bénéficier du bonus maximal selon le concessionnaire, mais je pense qu'ils peuvent faire l'effort. Donc bonus déduit, cette année on pourrait tomber donc aux alentours de 41 000 euros. Pour ce niveau d'équipement, je trouve ça quasiment exceptionnel. Vraiment, même le pare-brise chauffant, j'avais jamais vu ça. Quand on regarde le pare-brise, on voit même les petits filaments à travers. C'est vachement bien fait. Au niveau tarif, c'est vrai qu'on est au-dessus, quand même, c'est une gamme au-dessus de la Nissan Leaf, qui déjà, pour son prix, je trouve qui est très bien équipé. Hein. Par exemple, la pompe à chaleur sur la Leaf est d'origine. Qui est bon, partout sur la Ariya aussi, mais bon, sur toutes les autres marques, hein, c'est souvent en option. Alors pour la comparer un petit peu avec la Leaf, je dirais que c'est voilà, c'est plus confortable, bon, il y a plus de confort, c'est quand même mieux fini que la Leaf, c'est plus spacieux que la Leaf, mais au niveau moteur, bon, ça reste à peu près similaire. Hein, il y a plus de chevaux, mais c'est un peu plus lourd, donc voilà, on est en accélération, en conduite, pour les dépassements, bon, on est à peu près légèrement mieux que la Leaf, mais bon, c'est à peu près pareil. C'est vrai qu'ils ont mis un petit peu de temps hein, pour la sortir, mais je pense qu'ils ont vraiment peaufiné leur produit, et là on arrive sur quelque chose de vraiment bien fait, fiable, je pense, et surtout au niveau prix-équipement, quasiment imbattable pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.